Eh bien, très chers amis, bienvenue sur le Selfie Vitamine. À maintenant une semaine de Rosh Hashanah, j'ai pensé que cette histoire pouvait faire réfléchir plus d'une personne. L'histoire se passe en Eretz Israël. C'est l'histoire d'une maman qui, chaque matin, après la crèche de son fils, elle vient le chercher. Sauf que cette maman avait un défaut. Son œil droit lui manquait. Et chaque matin, quand elle amenait son enfant, les petits-enfants la montraient du doigt, en ricanant. « Œil, œil, maman, œil, œil !» Mais elle passait à travers ces rigolades. Ce qui lui était important, c'était de venir chercher son fils et de l'accueillir finalement avec une brioche toute chaude pour le réconforter de sa journée à la crèche. Les années passèrent et cet enfant continua d'être amené par sa maman. Mais plus on grandit, plus la moquerie grandit avec. Et voilà que cet enfant, quand il a commencé à aller dans l'école, eh bien, ses amis lui disaient toujours « Mais qu'est-ce qu'elle a ta maman ? Pourquoi elle voit que d'un œil ? Pourquoi son visage est tellement gâché ? Pourquoi a-t-elle des cicatrices ?» Et l'enfant ne savait pas trop où se mettre. Et quand cet enfant finalement a grandi, il a demandé un service à sa maman. Très cruel d'ailleurs. Il dit « Maman, je te demande un service. Les enfants à chaque fois ils se moquent de toi. Quand tu viens me chercher, ne m'attends plus devant l'école. Attends-moi quelques rues derrière. » Et la maman, pour ne pas faire de la peine à son fils, s'exécuta. Et quand tous les jours, finalement, les parents venaient chercher leurs enfants, eh bien cette maman, elle, n'avait pas ce privilège de pouvoir venir devant l'école. Elle attendait dans le coin d'une rue, avec encore une fois cette brioche toute chaude. Et cet enfant, petit à petit, grandit, et à chaque fois que cette maman, qui était une vraie maman, avec toute la chaleur que peut avoir une maman, elle voulait l'accompagner et faire des courses avec lui. Et à chaque fois, c'était la même réflexion terrible. « Maman, tu me fais honte. Ne m'accompagne pas, c'est bon, laisse-moi. » Quand elle voulait l'accompagner, des fois, puisqu'il était devenu soldat à la base militaire, il disait « Maman, j'ai pas besoin que tu me fais honte, maman. Ne m'accompagne pas. » Et voilà que quelques années plus tard, ce jeune homme, qui était devenu jeune homme, termine son service militaire. Et il décide de faire ce qu'on appelle Messibat Shirhour, une soirée de fin de l'armée. Et encore une fois, d'une façon très cruelle, il dira à sa mère « Écoute maman, ce soir, j'ai besoin de l'appartement. Ne viens pas me voir dans l'appartement, je te demande même d'en sortir. Que les gens n'aient pas honte de moi. Tu me fais honte. Sois gentil maman, ne sois pas là ce soir. » Et encore une fois, cette maman, eh bien, s'exécuta. Elle n'était pas là le soir de la fête de son fils. Mais voilà que l'heure devenait tardive et elle n'avait toujours pas reçu l'appel de son fils qui lui donnait quelque part le feu vert de revenir à la maison. Elle s'inquiéta et à la fin, ne pouvant plus se contenir, elle pensait même qu'il y avait eu un problème à la maison. Elle décida de rentrer. Et là, ce fut bien évidemment l'exclamation « Mais qui est cette clocharde? Qui est cette dame avec le visage aussi déformé? Tu la connais ?» Et lui, ce jeune homme rouge, ne put que avouer que c'était sa mère. Il a attendu que tous ses amis partirent et il dit « Mais tu m'as fait la honte. Tu es une honte pour moi. Je ne veux plus que tu me parles pendant une semaine. Regarde. » Et la maman ne réagissait pas. Quelque temps plus tard, ce jeune homme rencontra une jeune fille. Et de suite, il expliquait la situation. Il lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, je vais te présenter ma mère. Mais ce sera très, très rapide. Plus tard, on ne vivra pas ici. Si ça se trouve, on ne se mariera même pas ici. » Il lui présenta sa mère et au lieu, finalement, de raisonner son fiancé, elle en réenchira en disant « Mais regarde la tête qu'elle a, mais c'est horrible, je peux pas voir ça !» Et c'est sur cette anecdote-là que le fils quitta sa mère et finalement partit avec cette jeune fille dans une contrée lointaine. Et c'est là-bas où il se mariera sans même tenir au courant sa mère. Il aura des enfants sans même tenir au courant sa mère. Et un jour dans la voiture, quand il était devenu père et que ses enfants avaient déjà un peu grandi, il lui dit « Papa, maman, elle nous a toujours parlé de ses parents, mais les tiens, où sont-ils » Et là, il éclata en sanglots. C'était comme si on venait de lui faire un tilt dans la tête et il se rappela de toute la souffrance que finalement il avait fait lui en tant que fils vis-à-vis de sa mère. Quelques jours plus tard, sans hésiter, il décide de
puisqu'elle ne lui répondait plus au téléphone, de prendre un avion pour aller voir quelque part qu'était devenue sa mère. Et c'est quand il arriva dans l'immeuble, il trouva les volets fermés, la maison fermée. Il demanda aux voisins, « Avez-vous vu ma mère ?» Ils ont dit, « Mais mon pauvre petit, ta mère a eu beaucoup de souffrance de ton départ et de ton silence. Elle ne pouvait plus vivre seule. Elle a été hébergée dans une maison de retraite. » Le même jour, tard dans la nuit, il se rend dans cette maison de retraite. On lui explique que maintenant il n'y a pas de visite, mais que demain peut-être il pourra voir la personne en question dont il parle, sa mère. Le lendemain, il se rend à l'endroit où on l'avait indiqué, dans la chambre où on lui avait indiqué, mais il voit un lit vide. Et la voisine qui comprend en fait la situation se met à pleurer. Elle lui dit, « Mon petit, ta maman nous a quittés depuis 1 mois. Mais sache que ces dernières années, elle n'avait qu'un mot dans la bouche. Où est mon fils? Qu'est devenu mon fils ?» Et elle m'a même demandé, moi, sa voisine de chambre, de lui rendre un service. Elle savait qu'un jour, tu allais revenir la voir. Et elle m'a laissé une lettre pour toi. Et dans cette lettre, très chers amis, voilà ce qu'il était écrit. « Mon cher fils, sache que de ce dont tu as eu honte, c'est finalement ce qui t'a sauvé. Il y a de ça de nombreuses années, quand tu étais enfant, toi et ton père, et nous, moi aussi, nous étions en voiture. Et un jour de pluie très fort, malheureusement, ton père n'a pas vu la flaque, il a glissé. Nous sommes tombés dans un ravin. Ton père n'a pas survécu, et toi et moi, nous étions vivants. Sauf que toi, mon très cher fils, un de tes œils avait été gâché. Tu avais pris en plein visage une des vitres, un débris de vitre de la voiture. Et à ce moment-là, les médecins m'ont dit, si vous voulez sauver votre fils, vous n'avez qu'une solution, lui donner votre œil. Et sans hésiter 1 seconde, mon fils, c'est moi, par ma volonté, je t'ai donné mon œil. Et ce dont tu avais honte depuis ta jeunesse, c'était finalement le sacrifice que j'avais fait pour toi. Eh bien, très chers amis, cette histoire nous donne froid dans le dos et elle nous montre combien est-ce que nous devons réfléchir à nos relations avec nos parents. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui peut-être n'entretiennent pas les relations voulues avec des parents, remettez-vous en question. Nous sommes aujourd'hui jour pour jour, 7 jours avant Rosh Hashanah. Nous allons demander de multitudes de choses à Dieu le jour de Rosh Hashanah. Et peut-être que Dieu, la première question qu'il va se poser, c'est est-ce que nous sommes des gens reconnaissants vis-à-vis de nos parents avant de vouloir nous-mêmes être reconnaissants vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui finalement nous ont payé tout ce que nous avons dans notre vie, nous ont fait grandir, nous ont fait évoluer et nous ont fait peut-être même une situation, est-ce qu'on leur donne aujourd'hui le respect qu'ils se doivent parce qu'ils sont nos parents et même s'ils nous ont peut-être pas donné grand-chose, ce que des fois peut arriver, mais finalement nous sommes vivants dans ce monde grâce à eux. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Vitamine.